Salut les pitchous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue sur le coût du voyage. Du coup c'est un peu une première partie à la vidéo bilan, mais on a eu tellement de questions sur le coût du voyage, comment on a fait pour financer le voyage, qu'est-ce qui nous a coûté cher, etc. Qu'on a décidé de faire une vidéo à part entière sur ça. Donc on va beaucoup parler, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Bienvenue dans l'univers des Pitchou Voyages. On est dégoûtés. J'ai oublié d'enregistrer. Mais c'est ce truc là. Genre il y a un petit truc rouge donc je me dis que ça filme et en fait là ça filme. Et là ça enregistre, bon voilà. Désolé, il y aura un son vraiment nul. Mais genre ça fait vraiment 1000 ans qu'on parle, donc on a vraiment pas envie de réenregistrer. Nous SD card, donc tu peux y aller. Ah ouais? Ah mais c'est pour ça, parce que j'ai appuyé sur le bouton. Qu'est-ce qu'on fait comme métier? Comment on a fait pour payer ce voyage, etc. Alors, lui, il est opticien. Moi, je suis monteuse vidéo en auto-entrepreneuse. Et à la base, on pensait démissionner. On pensait pas avoir nos boulots en rentrant, donc il nous fallait pas mal d'argent de côté, au cas où, quand on rentre, il faille vivre et payer des choses. Au final, moi, j'ai pas démissionné, j'ai juste pas travaillé pendant 6 mois. Je savais pas si j'allais revenir à mon travail ou pas. Au final, il s'avère que je reviens à mon travail. Et donc pareil, je pouvais aussi rentrer à la sécu. Pour déjà la base, le prix du camping-car. Donc on l'a acheté 3500 €. Et avant de partir, on a dépensé 500 € de papier à peu près. Et je sais plus exactement, mais je crois entre 500 et 1000 € de réparation. Pas de visa, donc rien à payer parce qu'on a un passeport français. Et tous les pays qu'on voulait faire, il n'y a pas de visa, donc ça coûtait rien. On savait qu'on allait rester dans l'Europe. Voilà, et pas de loyer pendant qu'on n'était pas là, donc ça c'est cool. Préchauffage des mains. On a mis pour 1997 € de gasoil pour faire 18 000 km au total. Les pays qu'on a fait, l'essence était vraiment pas cher la plupart du temps, à part quand tu reviens là en Italie, etc. Mais voilà, l'Albanie, la Grèce et tout ça. En moyenne, je pense, on n'a pas fait le calcul, je pense qu'en moyenne on payait 1,20 l'essence. Le minimum c'était 1,10, le maximum ça a été 1,60. 1,54 je crois en Italie. Alors, premier truc rigolo, ils remplissent tous des bidons d'essence dans leur coffre. C'est drôle. Et puis lui, il a ouvert son coffre et il y a un lapin dedans. Donc c'est bien l'alternateur. Ah ouais? Oui. On a dépensé 242 € pour les réparations pendant le voyage et l'huile moteur. Good morning children, welcome to school. Learning while playing our favorite role. Good morning sunshine and birds. Les péages, on comptait pas du tout en prendre, mais il y a eu des fois où on s'est retrouvé piégé sur notre route. Ah tiens, un où, péage. voilà, où Google Maps a pas réussi à pas nous faire prendre d'autoroute. Donc voilà, il y a eu de rares fois, surtout en Grèce. Quand on s'est perdu, de rares fois où on s'est fait piéger sur le dos. Non, péage, on a fait très peu, mais surtout vignette. Donc vous savez que il y a pas mal de pays où en fait on paye une vignette pour entrer à l'entrée du pays, qui permettent suivant les pays de prendre les autoroutes et ou certaines routes nationales, grosses routes, etc. Ça remplace les péages, quoi. Ça, et du coup ils ont pas de péage dans le pays. En général ça revient beaucoup moins cher que de voyager en autoroute en France.
Du coup, Donc 111 € au total pour les péages et la vignette. Les vignettes, il y a tous les prix. On est sur du frigo plein. Là, c'est. On est bien. T'as été sage? Alors, pour les courses, 2366 €. Sachant qu'on se privait pas trop quand on n'allait pas dans des trucs chers. Mais quand on allait à Lidl quoi. Mais quand on voulait acheter quelque chose, on l'achetait. Et le repas de ce soir. Ce gros pot là, je l'ai payé 10 €. 10? Ouais. Là, c'est très gros. Hein. Ouais. Il n'y avait pas plus petit. Donc sur les 2000 € 2400 € à peu près de courses qu'on a fait, on a calculé à la louche qu'on avait dépensé 1000 € d'alcool. De bière. Donc, d'alcool. De bière. Allez, va pour la bière. De bière pour Rémi. Donc ça voilà, si vous buvez de l'alcool, ça va coûter cher quel que soit le pays où vous allez. Alors c'est sûr qu'il y en a des où c'est beaucoup plus cher que d'autres. Hein. Donc buvez pas d'alcool. Dans un resto, le pire de Vélico Tardon, je pense. Et genre, on entend le micro-ondes depuis tout à l'heure. Genre, elle reflète tout le micro-ondes, c'est chaud. Alors, la catégorie bar-resto. Alors, très sincèrement, on pensait pas que ça allait être autant. C'est vrai qu'il y a des pays où on s'est fait vraiment plaisir. Par exemple, la Bulgarie où les restos sont absolument pas chers. Tu peux très très bien manger pour 5 €. Surtout au début, on faisait pas du tout de resto. Et quand on a vu au bout de 3 mois qu'on n'avait pas encore attaqué les économies mais qu'on était encore sur notre dernier salaire, ouais, on s'est dit bon bah c'est bon, on est large. on a commencé à se faire plaisir au bout du 3e mois. En gros, les villes, c'est tu bois, tu manges, tu bois, tu manges. Tu visites, tu bois. Ah ouais, t'as visité le château? Je l'ai vu. Non, tu l'as même pas vu. On a abusé, mais on est content. Apparemment, ça fait toujours comme ça. Les premiers mois, t'as l'impression de rien dépenser, puis il y a un moment où tac, ça part super vite. Donc, bar-resto, on a dépensé 1033 €. Sachant que on a fait pas mal de restos avec les parents de Rémi, et ben c'est eux qui nous ont payé, merci beaucoup. Ouais, 2 semaines. Ouais, donc ça Les aurait 2 été semaines, un on peu n'a de pas semaines. payé les Et il y a eu des fois où on est plus sortis que d'habitude, quand on était à Prague avec nos copains, quand on était en Grèce avec nos copains, bah forcément tu fais plus de restos, plus de bars, où tu fais des tournées, enfin voilà. Mais ça c'est une catégorie vraiment qu'il faut pas prendre en compte, mais ça va dépendre de chacun, et si tu as un budget qui craque, cette catégorie-là, tu l'enlèves quoi, quasi, à part te prendre une bière de temps en temps, mais tu peux très bien enlever cette catégorie, voilà, ça rentre pas dedans. La bière, tu Nous, peux ça a d'abord fait au bar. une grosse dépense, mais voilà. From your heart. From your heart. One apart. From your heart. From your heart. Les activités, donc ça comprend les parcs nationaux, les châteaux, les mines, on a fait 2 qui étaient d'ailleurs super, les grottes, l'escalade en intérieur, quand on faisait les salles, ça c'était payant, et les escape games. Ok, après les pièces dans l'eau, les billets dans l'eau, non mais les gens... Est-ce que les pièces elles valent rien? Donc pour tout ça, on a dépensé 477 €. Voilà, ce Donc, qui est nous, c'est pas mal, beaucoup. Je pense que si vous aimez les visites et que vous faites un peu moins de nature et plus de ville, ça par contre, ça risque d'être un peu ouais. plus. Franchement, voilà, on n'est pas des grands fans de. On a de fait un gros culture, musée, pas de culture. à Vienne, mais Ça, sinon c'était on n'a pas vraiment fait de cool. cathédrale, peu Ouais, de on trucs a fait payants. peu de trucs payants, et les parcs nationaux, par exemple en Croatie, étaient très chers, mais nous on était en hors saison, donc c'était 3 fois moins cher qu'en pleine saison quoi. Il y a eu quelques quelques sorties qu'on a faites qui étaient chères, mais on s'est dit bah, c'est bon, on se fait plaisir.
vent et on est seul au monde. Les campings, ça pareil, c'est un truc il y a tout à fait moyen de pas en faire en fait. Nous on en faisait au début quand on n'avait pas encore le câble pour recharger l'ordi. Donc on était forcément, il nous fallait du 220 volts et on s'est rendu compte que notre ondulateur marchait pas. Donc on pouvait pas avoir 220 volts dans le câble. Et aussi on était en Croatie et donc le camping sauvage est un peu plus compliqué. Mais du coup vu que c'était le début on était un peu frileux, on avait un peu peur. Mais au final on Mais aurait en pu très bien fait, s'en passer. ouais, ça passe. Donc on a fait quand même 17 campings au total pour 345 €. Et là je vois les prix, il y a de tout. Ça va de 5 € à 48 €. Oui mais 48 € on est déjà resté plus d'argent. Non alors 5 € c'était les lessives. Ah. Les lessives dans les campings ça coûte cher. Et on est tellement pas allé en camping qu'on n'a pas lavé nos affaires. Et du coup, là, on s'est un petit peu étalé. Juste un petit peu. D'ailleurs on a aussi une catégorie lessive à part. Donc les lessives qu'on faisait en ville. Dans les lavomatiques etc. Ça on a dépensé 30 €. Ouais, ça va. On en a fait 3, ça Pour dit. le... Mais au moins, on aura du linge tout propre. Pour le gaz, on a acheté 2 fois des bouteilles de gaz. Il y en a une qui nous a coûté 23 €, l'autre 19 €. En fait, on n'a pas acheté de bouteilles de gaz, on a fait remplir les nôtres. Et on n'a pas eu de problème, on a eu cette question aussi, on n'a pas eu de problème pour remplir le gaz en termes de raccord, etc. Comme il est beau. Alors, c'est aussi une catégorie qui aurait pu, on aurait pu s'en passer. C'est tout ce qui est plus divers, donc les cadeaux qu'on a fait à nos proches, bien que ce soit pas arrivé, désolé. Ça compte aussi les cartes SIM. Déjà, il y a des pays où le forfait, notre forfait marchait pas dedans. Donc nous, on a le forfait Union Européenne, mais l'Albanie ne fait pas partie de l'Union Européenne, par exemple, ou le Monténégro. Et aussi avec SFR, on a eu la petite surprise qu'au bout de 3 mois, 4 mois. En fait, c'est interdit avec eux d'utiliser plus son forfait à l'étranger qu'en France sur une période d'1 mois pendant plus de 4 mois. Ça comprend aussi les duty free qu'on a fait, on en a fait 2-3, et ça compte surtout les fringues et les chaussures. Ouais. Voilà, qui ont été des grosses dépenses. Mais qui fait plaisir. Donc tout ça, c'était 1400 €. Voilà, et c'est des trucs dont on aurait très bien pu se passer, c'est une dépense inutile quoi. Hein. L'écart. Ça fait 3 semaines qu'on est en Croatie et qu'il n'y a personne. Et là, d'un coup, on se prend une vague de monde. Tu veux là ? Oui, si tu veux. Donc c'est 3,50 le parking. Et en camping-car, c'est 15 €. 15 €. Et alors la catégorie parking et métro. Donc ça pareil on en a fait très peu. Alors le métro concrètement on en a pris qu'à Athènes. Et on a dépensé... J'ai marqué quoi? Ah ouais, 62. 62, mais je comprends pas comment t'arrives à 62 avec 12 plus 15. Ah si, ça va. Une chose à prendre en compte, les frais bancaires. Alors nous on est juste partis 6 mois, donc on avait la flemme de changer de banque ou de prendre un autre truc. Mais je sais qu'il existe des banques exprès pour les voyageurs qui sont bien plus Adapté. Voilà, si vous en avez en commentaire, si vous avez des conseils pour les gens qui vont partir plus longtemps. Après, tout ce qu'on vous dit là, c'est par rapport à notre budget, à nous. Ça nous a coûté ça aussi parce que c'est le budget qu'on avait. On aurait eu moins d'argent, on aurait probablement dépensé moins, même c'est sûr.
on aurait eu plus d'argent et peut-être plus de temps pour le coup, on aurait dépensé plus. Donc il faut pas trop se fier à ce que nous on vous dit ou ce que les autres voyageurs disent. Alors faut y penser évidemment, c'est toujours des infos Toujours à bien prendre. d'avoir une petite louche. Mais voilà, c'est votre budget, c'est votre budget, il n'y a que ça qui compte. Mais en tout cas, moi, avant de partir, c'était un peu une peur que j'avais, c'était le budget. Je me disais qu'un voyage de 6 mois, ça coûtait cher et qu'il fallait, voilà, que c'était compliqué, etc. Non, ce n'est pas compliqué, et surtout un camping-car, voilà, où tu peux faire à manger, où t'as pas à payer de logement, etc. Donc ton seul loyer, c'est l'essence, quoi. Donc voilà, merci de l'avoir regardé. On revient la prochaine fois avec la vidéo bilan de notre voyage, donc je pense que ça va être très intéressant, qu'elle va être très bien. Donc il faudra la regarder. Elle sera pleine d'émotions. Elle sera pleine d'émotions. Tu fais bien la vie. Et puis à la prochaine fois. Des bisous les pitous.